Caleb n'avait plus qu'un seul choix. Quand il est arrivé, quand il est arrivé devant le PC de Christina, il n'avait plus qu'un seul choix qui s'offrait à lui. Il devait brouiller les dossiers. Il devait brouiller les dossiers, les détruire les uns après les autres. Le premier dossier, une histoire sur une femme qui vit à Westworld. Une histoire sur une femme qui vit à Westworld, une femme âgée. Non, plutôt jeune, dans la trentaine. Qui vit avec son père. Son père qui est malade. Il est alité. Et cette femme passe ses jours à prendre soin de lui. Ce dossier, brouillé. Ensuite, complètement effacé de la base de données. Sa solution, c'était d'effacer tous les données et toutes les histoires écrites par Christina, les unes après les autres, jusqu'à tomber sur son histoire. Lorsqu'il les a toutes effacées, il est enfin arrivé à l'histoire d'un homme hanté par ses souvenirs de guerre. Un homme qui vivait heureux, en tant que père de famille, dans une maison simple, un peu loin de Warworld et de Westworld. Cet homme vivait avec une femme, avec sa petite fille. Il lui apprenait souvent à tirer au fusil. Il lui apprenait souvent ce qu'il avait appris à la guerre. Mais ça déteignait sur le comportement de sa fille. Sa femme n'en était pas non plus d'accord. Et il était hanté par certains fantômes de son passé. Ce dossier-là, il l'avait retenu, enregistré dans une tablette sur le côté. Et il l'avait envoyé à Insight. Parce qu'il savait que s'il envoyait ce dossier à Insight, Insight n'attendrait pas une seule seconde pour pouvoir le lire. Insight n'attendrait pas une seule seconde pour pouvoir le lire, ensuite en parler, et ensuite l'enregistrer à l'intérieur de Roboham. La boucle recommencerait, avec d'autres hôtes qui seraient fabriqués en laboratoire. D'autres hôtes seraient fabriqués en laboratoire, et ensuite la boucle recommencerait. Mais la seule chose dont il était sûr aussi, c'était que quelqu'un à l'intérieur de Insight ou à l'intérieur de Roboham, allait forcément prendre sa boucle et lui fabriquer quelque chose, lui mettre des bâtons dans les roues. Charlotte et Maevy, qui étaient tous les deux de son côté. Charlotte, elle, voulait détruire Dolores, parce que Dolores avait essayé de détruire Insight. Elle avait essayé de détruire Insight et avait essayé de s'en emparer. Elle avait essayé de tuer Serac. Elle avait essayé de tuer beaucoup de monde. Elle avait lancé beaucoup d'homicides, beaucoup de morts, et beaucoup de personnes sont mortes par sa faute. Alors Charlotte n'avait qu'une seule idée en tête. Tuer et irradier tous les meurtres qu'avait fait et qu'avait commis Dolores. Pour cela, il n'y avait qu'une seule solution. Enregistrer la mémoire de Dolores qu'ils avaient gardée dans une chambre forte, une chambre refroidie. Dolores était enfermée à l'intérieur d'une bâche transparente. Son corps était en métal. Mais sa tête, ses épaules, elles, étaient bel et bien en chair. Sa tête, ses épaules étaient en chair et en os, alors que tout son corps lui était en métal et en tôle. Son corps en métal et en tôle avec des câbles qui passaient dans ses bras. Elle n'était pas encore vêtue d'un corps, d'un ventre, d'un buste, d'une poitrine et de bras, ni même de jambes et ni même d'un bassin. Elle n'était pas encore complètement habillée de peau qu'on avait fabriquée en laboratoire. On l'avait couchée sur une table et on avait réglé à l'intérieur de son corps. À l'intérieur de son corps, on a ouvert en deux son ventre et on a réglé quelques fils et quelques câbles. Quelques câbles et quelques fils à l'intérieur, on a réglé tout ce qu'il fallait faire, la manière dont elle allait agir. À l'intérieur, on y a déposé une petite clé qui allait débloquer certaines choses chez elle, un comportement plus que nerveux. Même pas nerveux, un comportement atypique, neurotypique,
ou alors même des comportements violents, des comportements violents, des comportements assassins et des comportements de tueuses de masse. Cette clé allait déverrouiller à l'intérieur de son cerveau, à l'intérieur de sa mémoire. Cette clé allait déverrouiller certaines parties de sa mémoire, certaines parties de sa boucle. Cette clé allait les déverrouiller. Déverrouiller certaines choses, les débloquer et les faire tomber comme une pile de dominos devant elle. Elle n'aurait alors plus aucune limite. Plus aucune limite, et cela la convaincrait de commettre des fautes, de tuer des gens, de tuer peut-être des gens et de rentrer dans la boucle de Caleb. Elle rentrerait dans la boucle de Caleb, et à partir de là, Caleb ne voudrait qu'une seule chose, assouvir sa vengeance, en sachant que c'était Dolores qui était derrière tout ça. C'était Dolores qui l'avait poussé à vivre cette vie, c'était Dolores qui l'avait poussé à vivre cette vie, à quitter son rôle de mentor et de bras droit. À quitter son rôle de mentor, de bras droit, et à devenir quelqu'un d'autre, à devenir quelqu'un qui avait fait la guerre, à devenir un père de famille avec une fille. Lors de la réincarnation de Warworld et de Westworld, lorsque la ville a été réécrite et que tout le code mère de la ville a été réécrite, lorsque la ville a été retéléchargée, quand la ville a été retéléchargée sur une nouvelle boucle et sur un nouvel horizon, lorsque la ville a été retéléchargée, chaque personne a changé d'identité, chaque personne a changé de corps, chaque personne a changé de vie. Dolores était devenue Christina, une écrivaine de talent, qui écrivait des histoires et des boucles pour les rendre aux autres. Les autres les récupéraient ces boucles, les téléchargeaient dans Roboam, Roboam les traitait, et ensuite les boucles étaient mises à l'intérieur de personnes. Ces personnes vivaient ces histoires dramatiques qu'elle écrivait, malgré le fait qu'elle voulait écrire des histoires plutôt banales sur des gens qui vivaient à l'intérieur de Warworld. Mais ce que voulait voir son patron, et ce que voulait faire vivre son patron aux gens qui venaient visiter Warworld et Westworld, c'était des histoires dramatiques qui se terminaient mal, avec des morts. Malgré ça, Christina devait trouver un moyen d'effacer ce qu'elle avait fait. Elle devait trouver un moyen d'essayer de faire en sorte que son patron se contente de ses histoires et d'essayer de faire en sorte que les morts qu'elle écrivait dans ses boucles n'arrivent pas à leur fin. Faire en sorte que les boucles n'arrivent pas à leur fin et que ces personnes ne se donnent pas la mort. Mais tout ça en essayant de faire en sorte que son patron soit content d'elle, soit content des histoires qu'elle écrivait. Alors que ces boucles étaient de plus en plus simples et de moins en moins trash, de moins en moins gore, de moins en moins mortelles, ce que son patron ne trouvait pas agréable à lire ou ne voulait pas mettre dans Warworld et Westworld et configurer dans Roboam pour qu'il les traite. Il lui demandait d'écrire des fins qui se terminaient souvent par des morts, où tout le monde mourait, les uns après les autres. Ceci était comme une retranscription de son passé qu'elle écrivait en histoire, dans un autre contexte, dans un autre décor. Elle est partie en vaisseau avec son patron qui lui a demandé pourquoi est-ce que Warworld et Westworld devaient être plongés dans des histoires comme celle-ci, des histoires dramatiques, des histoires qui se terminent mal. Dolores lui a expliqué pourquoi elle voulait écrire des histoires qui se terminaient bien, où il y avait un happy end et tout le monde se retrouvait. Elle lui a expliqué pourquoi, mais lorsqu'elle a regardé Warworld et Westworld, à travers le vaisseau, à travers les vitres du vaisseau, quand elle a regardé Warworld et Westworld et que le vaisseau surveillait les deux parcs et survolait les deux parcs, quand elle les a regardés, son patron lui a demandé ce qu'elle voyait. Elle a dit qu'elle voyait des gens. Elle voyait surtout de la mort. Elle voyait surtout de la mort, ou alors surtout le mal à l'état pur venant des humains. Le mal à l'état pur venant des humains, la mort, la tristesse, la déception, la pauvreté, c'est ce qu'elle voyait. Elle avait dit ça. Et son patron lui a dit, voilà, la mort, la pauvreté, la tristesse. Il lui a dit que c'était ça qu'il fallait qu'elle écrive. La tristesse, la pauvreté et la mort. Les drames tragiques, c'était ça qu'il fallait qu'elle écrive. Pour que Warworld continue à être Warworld. Pour que Warworld ne change pas d'un seul cran. Et pourtant, Roboam traitait les histoires qu'elle écrivait.
mais elle écrivait toutes ces histoires à contre-cœur. En continuant d'écrire ces histoires, elle continuait toujours d'écrire sur le dossier de la vie de Caleb. Et Caleb se retrouvait avec de plus en plus de complications. Lorsque Charlotte et Maevie se sont retrouvées dans un laboratoire pour reconfigurer Dolores, Dolores s'est retrouvée au travers du chemin de Caleb. Caleb a dû l'affronter dans un combat sans merci, évitant les coups, évitant les coups et évitant les blessures, et évitant Dolores qui avait une arme à la main, qui n'avait pas encore de corps, mais un corps tout en tôle et tout en métal. Son arme à la main, évitant les balles qui criblaient sur son corps. Les balles qui criblaient sur son corps de métal quand lui tirait et quand il se rapprochait, évitant les coups et les revers qu'elle donnait avec ses mains, avec ses bras et avec ses jambes, les coups de jambes et les coups de bras, essayant de la faire trébucher par terre. Elle se relevait tout aussitôt. C'était un combat sans merci, mais un combat qui ne se finissait jamais. L'un était un simple humain, mais un guerrier qui avait été douloureusement entraîné, douloureusement hanté par son passé. Il savait ce qu'il fallait faire en cas de combat. Mais envers un robot, face à un robot, que fallait-il faire? Ça, il ne le savait pas encore. Il fallait affronter Dolores et arriver jusqu'à la fin. En lui tranchant un bras en deux, Dolores se retrouva alors démunie d'une partie de son corps. Démunie d'une partie de son corps, la petite puce à l'intérieur déverrouillant tout, la petite clé à l'intérieur déverrouillant tout, Caleb l'a retirée, déverrouillant son côté impulsif, son côté méchant et meurtrier. Son côté meurtrier et sanguinaire avait été désactivé quand il a ouvert son corps en deux, qu'il a regardé Dolores couchée sur le sol et qu'il a retiré la clé. Là, sa boucle s'est arrêtée. Sa boucle s'est arrêtée à la mort de Dolores, qu'il a traîné dans un laboratoire et les autres ont commencé à refabriquer son bras. Mais pour autant qu'il était rentré chez lui ce soir-là, tout avait recommencé de manière monotone.